Clic, bonjour ou bonsoir cinéphiles et cinéphiles, tout dépend de voir à quelle heure vous prenez la chronique, soit le soir, le matin, fatalement, car nous sommes maintenant de plus en plus vus, aussi bien du côté des États-Unis, et ça nous fait super plaisir. Alors aujourd'hui, vous voyez ma tronche, voilà, je suis pas beau, mais voilà, je vais vous parler de ceci. Il n'y a rien marqué pour vous, mais c'est encore une fois pour vous prouver que c'est des galettes qu'on reçoit et non du téléchargement. Je tiens vraiment à insister sur ça. On ne se permettrait pas de chroniquer des choses illicites téléchargées sur des sites, même si je comprends que des personnes téléchargent sur Internet. Je n'ai rien contre ça. Chacun fait ce qui lui plaît, comme disait le groupe Chagrin d'amour. Mais voilà, nous on télécharge des films bien réels que nous recevons. Et là nous avons reçu un film de chez Universal, donc Universal, et il s'agit tout simplement de Death Race 2014, 2050, donc la course à la mort de l'an 2050. Que dire de ce film? Les amateurs de série Z seront contents, ça c'est sûr. Même de triple Z. Il y a triple X qui sort, on peut dire triple Z. C'est du Roger Corman, ou Corman si vous voulez. Roger Corman n'est pas à son premier coup d'essai dans ce genre de film. L'attaque des crabes géants, notamment La petite boutique des horreurs qui est un peu plus classique. Un film par contre que j'apprécie très fort de Roger Corman, c'est quand même House. Le fameux film House, si vous vous souvenez. D'ailleurs, je vais vous montrer la pochette du film House. Tiens, comme ça, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Donc, voilà, comme j'avais dit, c'est un film de Steve Miller et c'est de avec Roger Corman, donc, ou Corman, qui est à la production. Voilà ce House. Donc, si vous vous souvenez, pour les amateurs de vieux films d'horreur, hein, c'était sorti à l'époque en 1986. House, voilà, je vous l'avais promis, le voici, le voilà, il est là. On en parlera un jour si vous voulez de House. Donc là, on est plutôt course de voiture. Que dire de ce film? Ben, c'est voulu parce que c'est un série Z, mais trucage, arrêtez de regarder la 4K, comparez pas. J'ai même envie d'en pleurer, même d'ailleurs. Non, mais je rigole. Mais il faut pas comparer des explosions ou quoi. Vous allez voir, vous allez vraiment être déçus. Il s'est vraiment pas foulé. C'est vraiment une série Z. Les personnages en plastique, bidon et tout ça. Comme disait le slasher hier, je dis waouh, c'est lourd. Non, il dit j'ai envie de voir. C'est tellement bizarre, zarbi, étrange que j'ai envie de regarder ce film jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est le but de regarder le film jusqu'à la fin. Mais c'est vrai, les voitures font carton-pâte, les explosions bidons, les gens qui meurent, le sang on dirait du ketchup. C'est vraiment une série Z de chez Z. Et même la musique, c'est vraiment tout est voulu dans ce film. Il faut savoir que Course à la mort remonte déjà en 1975 avec monsieur Sylvester Stallone et notre regretté acteur David Carradine, où ils avaient fait la course à la mort. Et le but c'était de tourner, de courir et fatalement d'écraser des gens pour remporter. Écraser des gens pour remporter des points. Et bien là c'est exactement pareil, mais là par contre c'est un peu malsain. Dans la course à la mort en 2050, parce que je vais vous donner juste une scène. Donc les vieux ils ont certains points, les handicapés un autre point, les enfants des autres points. Il y a donc tous les personnages, toutes les femmes ont des points différents. Quand on les écrase, qu'on les tue, à un moment donné on voit des gens qui mettent en file des enfants handicapés sur des fauteuils roulants, et notre coureur, un des coureurs qui s'appelle Frankenstein, arrive sur les enfants et
il les évite, mais il va écraser plutôt les personnes qui ont placé les enfants en disant bah non, j'adore les enfants, donc heureusement, mais voilà, c'est un esprit un peu quand même malsain. Hein. Moi, ce que je vous invite à faire avant de vous parler peut-être de la technique, de tout ce qui est technique, acteur et tout ça, je vais d'abord vous donner le synopsis et puis après on va se retrouver avec un extrait du film. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est ce que je vais faire. De toute façon, voilà. Dans un futur proche, l'Amérique est contrôlée par le conglomérat d'entreprises tout-puissants. L'événement majeur de l'année est une course de voitures où tous les coups sont permis. Bah, fatalement, on tue tout le monde. Le champion en titre est un demi-homme à la fois humain et machine. Donc c'est Monsieur Frankenstein, répondant donc au nom de Frankenstein. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une fois, son copilote est une espionne qui souhaite renverser le pouvoir. Et ben nous, le pouvoir, on va voir. Le pouvoir, on va voir. J'aime bien de faire de l'humour. Et on se retrouve tout de suite après. Citoyens, comme vous le savez, je suis le président des Entreprises Unies d'Amérique. Et sachez que je vous aime beaucoup. Europe, Asie, cancer, on leur a tous mis une branlée. La seule chose qui peut tuer un Américain, c'est un autre Américain. C'est la loi du plus fort. Gagne ou crève. Citoyens, soyez prêts à vous battre pour votre survie. Recherche itinéraire. Tu crois que la science peut suffire à vaincre la vérité divine? Les maths, c'est pour les sales païens et les geeks. Nous revoici, nous revoilà. Bon, oui, je vous l'ai dit, hein, c'est série Z. Et ben, donc, Course à la mort de 2050 est un produit américain. Alors, en piste audio, on a du japonais. À mon avis, eux, ils sont friands de ce genre de choses, ça c'est sûr et certain. DTS 5.1, italien DTS 5.1, allemand DTS 5.1, anglais DTS HD 5.1, français DTS 5.1, espagnolito, espagnol en 5.1 DTS. Dans les sous-titres, ben, on a l'allemand, l'arabe, le japonais, l'italien, le français, le suédois, le finnois, le danois, le portugais, le hindi, le norvégien, le néerlandais, l'espagnol. Donc, pour moi, la note que je pourrais donner, j'aime pas donner un 10 quand le film est super top et que tout le monde a donné des super 5 étoiles, qu'il y a eu 36 000 Oscars. J'aime pas donner la note non plus de 0 si même le film est un gros nanar, car il y a quand même un travail de recherche derrière et un travail de jeu d'acteur. Donc, moi j'ai donné la note de 6 sur 10, parce que j'aime pas d'être inférieur déjà à la moitié. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Il y en a sûrement qui n'aiment pas les séries Z et qui eux auraient pu mettre un 2 sur 10 ou même un 0. Moi je fonctionne pas comme ça, voilà. En parlant d'acteurs qui est dans ce film, bah déjà il faut savoir que la réalisation est de J.J. Unterkamp. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc c'est Roger Corman ou
Cormans, c'est comme vous voulez. Avec donc Manu Bennett. Alors là, un grand étonnement quand même, série Z. On a quand même un Malcolm McDowell. Michael McDowell que vous pouvez retrouver notamment dans Dune et aussi dans le dernier Rob Zombie 31. Donc quand même qui est un grand acteur qui se retrouve à faire une série Z. C'est assez marrant quand même. Mais enfin bon, c'est bien parce que justement ils sont pas gênés de faire un peu de tout et c'est bien. Alors on a aussi Marcy Miller, on a Burt Greensteed, on a Folak Olowonfianku, Anissa Ramsey. Dans le scénario, on a J.J. Amkterkamp et Matt Yamashita. Ça ne m'étonne pas, car on voit bien qu'il y a un peu, comme je vous expliquais tout à l'heure, un peu l'esprit vieux Power Ranger et tout en caoutchouc, en plastique. Et on voit bien que là, il y a quand même quelque chose un peu d'asiate sur le côté. La durée du film dure 1h29. Et là, bon, on se marre ou pas, mais pour moi, c'était très long. Pour le slasher, je sais pas si c'était long. Mais bon, il a voulu regarder jusque la fin. Moi, je trouvais ça quand même très long. Mais enfin. Ça va sortir chez Universal Pictures France, donc, et chez Universal Pictures Video. Et la sortie est prévue pour le 1er février. Alors, il y a quand même des bonus en plus sur le Blu-ray. On a quand même un making-of. Un making-of, à mon avis, ça va être assez marrant. On a le look de 2050. Attention là, les mecs. Franchement, les mecs, c'est en 2050, les nanas s'habillent comme ça, des lolobars, on va en voir des boobs. Même nos amis des Steel Panthers seront contents, car il y aura des boobs à tous les coins de rue. Mais bon, voilà. Tour d'horizon des voitures, si on peut appeler ça des voitures, moi j'appellerais ça plutôt des caisses à savon, voilà, vraiment des caisses à savon. Voiture à gogo, oui c'est des voitures à gogo, hein, comme on dit. Scène coupée, voilà. Et scène coupée, heureusement qu'ils en ont coupé les scènes parce que franchement je l'avais quand même dur sur la patate. Donc c'est Course à la mort de l'an 2050 et ça sort chez Universal Video France. Donc je vous remonte encore une fois la galette, hein, qui est là, juste là. Donc c'est pas du téléchargement, j'insiste très fort là-dessus. Je remercie aussi, ça n'a pas de rapport, mais le concours a commencé. Il y a déjà des personnes qui répondent. N'oubliez pas de regarder, c'est intéressant quand même pour gagner des Blu-ray et des DVD. Je remercie aussi le Slasher, parce que bon, sans lui, les montages, je les ferai pas. J'ai pas la patience pour ça. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On en a encore parlé tout à l'heure à la radio et il y a des gens qui l'ont félicité et tout doucement, plus ils en fait, plus ça deviendra plus pro. Mais on a le temps pour ça. Allez, moi je vous fixe rendez-vous très bientôt car on a 2 gros blockbusters qui vont arriver en chronique et ce sera à mon avis peut-être déjà, il y en aura peut-être déjà demain soir. Allez, ciao les amis, à bientôt.